Dans le cadre du projet d'histoire de la pharmacie hospitalière, nous rencontrons aujourd'hui M. Alik Torczynski. Bonjour M. Torczynski. Bonjour Nancy. Alors, pour débuter, M. Torczynski, pouvez-vous nous faire un bref résumé de votre carrière? Oh, très bref. J'ai commencé en pharmacie quand j'étais 12 ans. Ah oui. Okay? J'étais messager avec mon bicycle. Comme ça, il m'a payé 8 cents à l'heure dans ce temps-là. Okay? Puis finalement, de l'école secondaire de l'université, j'étais dans l'Air Force canadien pour un petit peu de temps, puis après ça, j'ai sorti, puis j'ai retourné à l'université. Puis parce que dans ce temps-là, les cours étaient scientifiques ou des arts, OK? Comme ça, moi, j'ai pris scientifique. Comme ça, j'étais pas permis de rentrer dans l'Université de Montréal parce que j'ai pas pris latin dans ce temps-là. C'était réquisition pour rentrer dans la pharmacie. Okay. Comme ça, j'étais obligé d'aller à la collège Louis-Conen pour prendre latin. Puis j'ai réussi, puis j'ai écrit des brevets, rentré dans l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Quand j'ai fini, en 60, j'étais très chanceux parce qu'il y a un pharmacien beaucoup plus vieux que moi dans ce temps, puis il veut m'engager comme copropriétaire dans une pharmacie. Il avait déjà son pharmacie. Puis j'étais avec lui pendant 10 ans, puis j'ai travaillé, on a accumulé des pharmacies, finalement 5 pharmacies. C'était les plus grandes pharmacies de taille dans Montréal, même dans Québec. La surface était plus que 12 000 pieds carrés dans ce temps-là. Puis j'ai vendu tout. Okay? C'est juste pour les gens coutus, puis les Farmer Prix, etc. C'est pas de nouveau à mon esprit. Et j'ai travaillé comme un esclave. J'ai travaillé au moins 90 heures par semaine dans ce temps-là. J'étais burn-out ou quelque chose que vous voulez, puis j'ai vendu tout, puis j'ai retourné à l'Université de Montréal pour prendre le cours diplôme en pharmacie hôpital. Okay. Puis entre-temps, j'ai pris des cours en pharmacologie à McGill, et j'ai pris des cours en le code civil, puis responsabilité professionnelle à Concordia aussi. Juste pour me préparer pour rentrer dans l'hôpital. Okay. J'ai fait l'université, et après ça, tout était correct. Puis quand j'ai sorti avec mon diplôme, 3-4 mois après, l'hôpital général juif, M. Sam Bacon a pris son retraite. Il cherchait un pharmacien de chef pour un nouveau poste. Mais il voulait quelques-uns qui est au courant de nouveautés pour mettre plus moderne, parce que dans ce temps-là, tous les pharmacies, francophones, anglophones, téléphones, comme vous voulez, tous les médicaments étaient envoyés en vrac. C'est tout. OK? Ou il avait des cliniques externes. Il voulait changer tout ça. Puis ça, c'était mon mandat. J'ai devenu chef dans ce temps-là, puis j'ai resté là jusqu'à 98. Puis j'ai pris mon retraite. C'était ton temps est arrivé, il m'a dit, y aller. Puis au lieu de rester dans le département, parce que j'avais le droit, parce que j'étais impliqué dans l'oncologie beaucoup, dans la recherche à McGill, j'ai dit, je vais laisser ça, puis je vais me concentrer dans ça. À part de ça, 2 chefs, anciens chefs et nouveaux chefs, je pense que ça ne va pas. Okay. Tout, à mon avis, pour éviter. Parce qu'il y a des pharmaciens qui il y a certaines fidélités, si vous voulez, l'ancien. Puis s'il y avait des questions, il va poser des questions de l'ancien, on lui le nouveau. C'est pas confortable. J'ai sorti. Okay. Puis pris mon retraite. That's it. Je suis